Le cercle RH et un débat sur l'engagement versus le désengagement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être engagé au sein de son entreprise et qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, qu'est-ce que cela dit d'un salarié qui se désengage? Est-ce qu'il se démotive? Est-ce qu'il est mal payé? Est-ce que la qualité de vie au travail n'est pas à la hauteur de ses ambitions? Le Covid est passé par là et c'est vrai que ça a transformé évidemment le rapport au travail. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, ravie de vous retrouver. Vous êtes directrice des services de Malakoff Humanis avec un document très récent, avec une étude assez récente sur l'engagement des collaborateurs. Désengagement, mais aussi, on en parlera parce que le verre n'est pas totalement vide, mais aussi l'engagement des collaborateurs. On écoutera les outils que vous mettez en place justement pour maintenir cet engagement. Emmanuel Joseph Dailly, vous êtes la directrice du groupe Juliet Sterwen. Oui, je dis bien du lab. Du lab. Recherche et prospective de Juliet Sterwen. Vous êtes une chercheuse, vous êtes très prolifique, vous écrivez beaucoup de livres. Vous étiez venu nous parler dans le livre de Smart Job des 60 ou 80 situations des animaux. Rappelez-moi le titre de votre livre. La stratégie du poulpe. La stratégie du poulpe, qui est un excellent livre. Et puis celui-ci, développer l'engagement de vos collaborateurs chez Erol. On découvre la couverture, on est au cœur du sujet. Et puis Nathalie Gourdin, ravie de vous retrouver. Vous êtes venue il n'y a pas très longtemps nous parler des math skills, parce que vous avez un parcours évidemment assez incroyable. Vous êtes aujourd'hui conseillère en communication de crise, mais vous êtes une ancienne militaire. On vous avait vu en photo d'ailleurs engagée sur des théâtres d'opération, marathonienne, en longue distance. En ultra. En ultra, on appelle ça l'ultra, et ancienne pongiste. On ne dit pas ping-pong, on dit pongiste. Exactement. De haut niveau, femme engagée. Tiens, je commence par vous. Quand on entre dans l'armée, j'ai des amis qui sont entrés dans l'armée et qui sont aujourd'hui des militaires de carrière, ils disent « je m'engage ». Ça dit quelque chose de fort, ce mot, quand même. Ben, forcément, puisque ça annonce aussi un renoncement à certaines libertés, une adhésion à des valeurs communes, à des croyances et à un idéal qui va être plus fort que le nôtre, parce que c'est un des premiers métiers et un des rares, et le seul à ma connaissance, où on va nous demander de signer un contrat jusqu'au sacrifice suprême. Donc, vaut mieux être engagé pour pouvoir être en capacité de donner sa vie, non pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce qu'on croit en quelque chose de plus fort que nous et on est prêt à aller s'engager et à défendre ses valeurs et cette liberté au péril de sa vie. Mesdames, je vous ai quand même vu lever les yeux là un petit peu en vous disant « Waouh, ça démarre très fort !» Parce qu'un militaire, c'est ça. Son engagement va jusqu'au péril de sa vie. Ça vous évoque quoi ? Ça m'évoque que c'est un vrai sujet, l'engagement, qui doit être repensé dans les organisations. Parce que justement, quand on regarde l'étymologie d'engagement, ça vient de mettre en gage. Donc il y a une perte de liberté dans l'engagement. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils veulent plus de cette perte de liberté. Ils veulent pouvoir avoir des engagements multiples, ils veulent pouvoir avoir des équilibres, ils veulent pouvoir avoir une réciprocité dans l'engagement, c'est-à-dire l'idée que je m'engage, mais que l'entreprise est engagée vis-à-vis de moi. Donc la notion entière doit être remise à plat. On est très loin du concept monolithique de l'engagement jusqu'à la mort, parce que c'est un vrai sujet d'ailleurs. Comment vous regardez ce sujet, vous, de l'engagement? Parce que là, on est chez les militaires dans l'engagement suprême. Moi, j'ai des DRH, et vous faites partie de ceux-là qui regardent leurs collaborateurs et se disent « mais comment je fais ? Comment je fais pour leur donner envie de produire, d'être engagés, d'être motivés ?» C'est un vrai sujet, ça, pour les responsables. Vous n'êtes pas DRH, mais vous vous occupez de ces sujets de manière très globale. Comment on fait ? C'est un bon sujet. Et d'ailleurs, il y a, dans notre dernière enquête... Il faudrait des militaires dans les entreprises. Alors ça, peut-être. Mais je pense que les entreprises ont, à travers leurs organisations, d'ailleurs, mis en place quelque chose qui s'apparente quand même à une forme d'ordre. Alors, peut-être pas évidemment le même que celui militaire. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que pour répondre à cette question, on voit bien que les salariés et les dirigeants n'ont pas tout à fait la même perception. Et je pense que pour régler cette problématique, en tout cas pour essayer d'apporter des réponses à cette problématique, il va falloir réconcilier les deux. Alors, qu'est-ce que nous disent les salariés ? D'abord, ils nous disent qu'ils sont très engagés. Et ça, c'est stable dans le temps. Ça fait 10 ans qu'on leur pose la même question. Et donc, spontanément, ils nous disent qu'ils sont très engagés. 21%, même plus engagés. Ouais, et même plus engagés qu'avant la crise. Donc ça, c'est ce que nous disent les salariés. Les dirigeants disent plutôt le contraire. En tous les cas, ils ont plutôt le sentiment qu'il y a plus de salariés qui sont désengagés
qu'avant la crise. Donc déjà, il y a une perception qui est un peu différente. Et là aussi, quand on regarde d'autres données, on voit que ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on regarde les résultats de l'année 2022, les résultats économiques et financiers sont plutôt bons, et on ne peut pas atteindre ces résultats sans avoir l'engagement des collaborateurs. Donc on peut quand même penser qu'il y a, il y a un paradoxe là aussi. Engagés dans les entreprises. Mais quand on regarde, nous, d'autres indicateurs, comme par exemple l'absentéisme, on voit que ça se dégrade de manière très importante encore cette année. Et puis, il y a une petite question assez anodine. Est-ce qu'au travail, vous vous sentez présent mais pas investi ? Cette année, on a presque 30% des salariés qui nous répondent oui. Donc, il y a une forme de... Incroyable. On voit bien qu'il y a des... quiet quitting. Je suis là, voilà. Physiquement, mais mon cerveau n'est pas là. Voilà. Et on n'a jamais atteint des scores aussi élevés. On était, à cette même question, on était moitié, enfin c'était 15% en 2020, on est passé à 30%. Donc, il y a vraiment... cette idée. Donc il faut repenser, je pense que le message fort, c'est qu'il faut repenser le travail, il faut repenser la manière dont on organise le travail, il faut repenser aussi la conciliation des temps. Voilà, et je pense que c'est aussi ça que dit cette enquête, c'est qu'il faut s'intéresser en fait au travail. Je ne veux pas filer la métaphore avec l'armée, où la règle, où la discipline, où l'engagement est très fort. On a des DRH qui vous disent aujourd'hui, on est un peu pris au piège, parce qu'à la fois, pour engager, il faut que je cède des choses, et j'ai aussi au même moment des recrutements difficiles, parce que le collaborateur fait monter la barre tellement haut qu'on se retrouve pris au piège. On a l'impression comme ça qu'il y a une sorte de rapport de force qui s'est installé. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Alors, ce qu'il faut poser à plat dès le départ, c'est que l'engagement, c'est très différent de la motivation. La motivation, c'est un moteur qui nous anime, qui nous met en mouvement. Ça vient de movere en latin. Donc, c'est l'idée du mouvement. L'engagement, c'est un lien moral ou contractuel. On l'évoquait. Mais il y a forcément cette notion de transaction dans l'engagement. Ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Et souvent, les organisations ont signé un contrat à un instant T et on reste sur cette idée de contrat. Alors que l'engagement, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, le collaborateur, il a besoin qu'à un moment, quand les données du contrat changent, et la pandémie a fait changer les données du contrat de manière temporelle et de manière géographique, et de par l'activité au sens large, il faut se reposer à la table et revoir comment on met à plat ce contrat-là. Je vais donner la parole à Nathalie Gourdin, mais juste d'un mot. Est-ce que c'est un débat posé, cette question de l'engagement ou du désengagement, d'abord sur des questions salariales ? On parle depuis des mois de l'inflation, de la difficulté de boucler les fins de mois, de salariés qui travaillent. Le président Macron s'est exprimé sur le sujet en évoquant ces salariés qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est d'abord un problème salarial ou c'est un peu plus philosophique, sociologique. D'abord, vous et Nathalie, j'aimerais vous entendre. Là, on voit quand même qu'avec l'inflation, la question du salaire, elle a repris une place importante. Voilà, ça monte. Après, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de branches professionnelles qui ont finalement réglé partiellement le problème. On a quand même des augmentations de salaire qui ont été consenties dans certains secteurs. Donc, oui, le salaire, c'est un sujet, mais pas seulement. Juste derrière, on retrouve le travail, on retrouve la flexibilité qui est attendue par tous et la conciliation, finalement, vie pro, vie perso, qui est un sujet transgénérationnel. Vous êtes conseillère en communication de crise, donc je ne veux pas toujours ramener à votre uniforme, mais je ne vois pas un militaire qui dit il est dans l'opération Barkhane, engagé au Mali, en plein désert, et dit attends, je suis dans la semaine des 4 jours, quoi. Ça ne va pas être possible. Il va falloir que je me pose un tout petit peu pour quand même manger un petit gâteau au chocolat, parce que j'ai besoin de souffler. Je grossis le trait, mais comment vous regardez cela, ce phénomène véritablement qui est pour moi une révolution? Alors moi, je vais faire le parallèle, parce que j'interviens aussi pas que dans la communication, mais aussi sur tout ce qui est optimisation du facteur humain en entreprise. Et je crois que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'engagement? Ben oui. Premièrement, je crois que c'est ça, parce qu'on peut être engagé d'un point de vue sociétal pour une action, pour une cause, etc., qui nous parle. Un engagement, c'est aller vers quelque chose qui fait sens pour nous. Donc la notion de sens, elle est importante déjà pour motiver quelqu'un. Et puis après, c'est comprendre son désir. Quand on est en entreprise... Donc l'écouter. L'écouter, c'est quoi le désir de mon collaborateur? Est-ce qu'il vient travailler parce qu'il doit combler un manque, le manque d'argent, etc. Ou est-ce qu'il vient parce qu'il a besoin de progresser, de s'épanouir? Donc effectivement, pour répondre à votre question, c'est un peu à la fois une dualité entre une réponse philosophique, qu'on pourrait dire d'un côté platonicienne et d'un côté de Spinoza. Okay. Faites pas que du marathon, Nathalie. Non. Mais d'un autre côté, d'un point de vue militaire, c'est simple. Je dirais qu'un manager aujourd'hui, il doit comprendre ses collaborateurs. J'allais y venir.
comme un commandant d'unité, comme un chef militaire, et d'accepter, en fait, la responsabilité qu'on va porter en tant que dirigeant, cadre, peu importe le niveau, ou chef militaire, Au plus près de ces hommes. au plus près de ces hommes, Ben oui. et d'accepter aussi, nous, Eh oui. de porter, en fait, les problèmes. C'est-à-dire que nous, on est là pour l'acceptation. Notre engagement, c'est d'accepter les problèmes, d'accepter d'écouter, d'accepter de les résoudre et de prendre ça. Et finalement, quand on accepte tout ça, quand on essaie de mettre en œuvre un petit peu la compréhension des motivations, des leviers de la motivation, des croyances, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait vibrer, et pas avoir des fausses valeurs. En fait, je pense que c'est ça. Les valeurs C'est- bullshit, ouais. Voilà. Il faut vraiment donner du sens et rappeler à chaque personne pourquoi chaque matin il vient travailler. Il n'y a pas de mauvaise raison. Ça peut être pour l'argent, c'est tout à fait OK. Et c'est une raison. Et c'est une Et raison. c'est une raison. Et si on la comprend, bah en fait, finalement, on va peut-être demander de manière autrement en fait, les choses. Et on va susciter davantage d'adhésion. Juste un mot sur les managers. Vous ouvrez le débat sur les managers. Moi, ça m'interpelle parce qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui des entreprises, des DRH qui disent il faut réenclencher les managers sur une autre manière de s'exprimer. Et ce que vous évoquez, c'est une écoute, qu'on ne soit pas dans du descendant, qu'on soit dans quelque chose de plus individualisé. Est-ce qu'on va vers ça finalement ? Pour aller un peu plus loin, est-ce qu'on va vers cette relation du salarié un peu consommateur ? C'est-à-dire que la consommation individualise de plus en plus les besoins. Est-ce qu'on est un peu dans le même phénomène en entreprise ? Avant, on massifiait, une seule tête terminée. Est-ce que ça, c'est fini ? Alors la question managériale, elle reste clé parce qu'au final, le collaborateur, un petit peu moins maintenant, mais celui qui voit le plus sur son lieu de travail, c'est son manager et son manager direct, Bah oui. qui est un peu l'incarnation de la direction. L'ambassadeur de sa boîte, hein. Exactement, Bah oui. c'est l'ambassadeur direct. Et les anglo-saxons ont beaucoup travaillé d'ailleurs l'incarnation que porte le manager de l'engagement du collaborateur. Son charisme, ouais, sa manière d'être. Sa manière d'être, son exemplarité, comme vous le mentionniez, la direction qu'il donne, sa proximité avec ses collaborateurs. Mais c'est important de garder en tête, je crois, que l'engagement, c'est très systémique. C'est-à-dire que l'engagement ne peut pas passer que par le manager. L'engagement, ça va passer par les locaux, Ouais. ça va passer par la proximité des locaux aussi avec mon domicile, ça va passer par mes équilibres de vie. Une sorte ça de va passer- care global, quoi. de care global, absolument. Ça ne peut passer que par une globalité. Et si on adresse le sujet que par le petit bout de la lorgnette, Je suis d'accord. en se disant, on mise tout sur le manager, C'est beaucoup demandé aux managers. c'est énorme. Ça se passe comment, côté Malakoff Humanis, au-delà de l'étude que vous soulevez, où encore une fois le verre n'est pas totalement vide, il y a des salariés qui doivent vous dire, vous faire remonter, moi ma relation avec le manager, j'en ai pas, il n'est pas disponible, il ne m'écoute pas, il ne prend pas compte de mes difficultés de femme aidante, et tous ces sujets sont sur la table. Comment on l'adresse ce sujet ? Comment on le traite ? Je pense que ce que vous disiez me parle tout à fait. Je pense que l'enjeu, et c'est celui qu'on essaye d'adresser chez Malakoff Humanis, c'est l'enjeu de l'articulation entre du collectif et de l'individuel. Du collectif parce que la plupart des sujets quand même qui créent de l'engagement sont des objets de dialogue social. Et le dialogue social, c'est important. Et ça, Le fameux dialogue social. ça crée finalement, en tout cas, on doit réunir les conditions d'un échange fécond. Vous nous emmenez sur la semaine des 4 jours, là, gentiment, ou pas ? Non, pas du tout. Non, je sais pas, parce que le dialogue social, c'est Laurent Berger dit dans son dernier livre, moi je pense que la semaine des 4 jours, c'est un enjeu majeur, justement pour engager les collaborateurs. On va d'ailleurs probablement sur ce sujet lancer une expérimentation parce que c'est bien aussi d'essayer. Je pense que de temps en temps, en tous les cas, définir les conditions d'un pilote, d'une expérimentation, c'est toujours bien. Donc, on a d'un côté un cadre collectif qui est absolument nécessaire, et là, je vous rejoins, et qui résulte quand même beaucoup donc, du dialogue social. Et puis de l'autre, il y a des aspirations, il y a des enjeux individuels qu'on essaye d'adresser aussi. Et d'ailleurs, c'est une des attentes fortes des salariés pour finalement obtenir leur engagement, c'est qu'on puisse les impliquer mieux. Il y a une attente très forte à la fois de personnalisation, mais aussi d'implication très forte. Il y a un effet miroir. Hein. Voilà, il y a un effet... On l'entend dans la société aujourd'hui, parce que les politiques aujourd'hui ne savent pas trop comment réengager les citoyens. Les citoyens disent on voudrait plus participer. Voilà. Ça ressemble beaucoup à ça quand Exactement. même. Il y a un effet miroir quand même dans le phénomène là. Je pense qu'en fait, c'est un peu antinomique. Les gens sont dans l'attente de quelque chose, mais en fait, n'ont pas la volonté de passage à l'action. Donc, je crois que c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être attendre moins, vouloir plus, puisque c'est la volonté qui va déclencher l'action. Sinon, c'est que des belles promesses. Si on attend en fait. Voilà, on attend. J'attends tout d'une entreprise. J'attends tout de l'État. Ça rappelle en fait la boîte de Pandore. Hein. Qu'est-ce qui reste ? L'espérance. Et quand on attend trop, on a de l'espoir, certes, mais on passe pas à l'action. Et c'est ça qui tue, parce que finalement, ça n'engendre que des désillusions. Je vais attendre tout de mon manager, je vais attendre tout de mon entreprise,
mais au final, je ne serai jamais passé à l'action, même sur quelque chose. J'aime pas quelque chose, mais si je ne fais pas quelque chose pour le changer, si je ne fais pas un passage à l'action, il ne se passera rien. Donc moi, j'aurais envie de dire aux gens, aux entreprises, c'est OK, faisons des négociations sur ce qui est possible de travailler ensemble, soyons dans la bonne intelligence, mais c'est du donnant-donnant. Juste, il y a un mot que je n'ai pas relevé, mais que vous soulevez, parce que dans cette étude qui est assez riche, les 26% de chefs d'entreprise qui ont l'impression que leurs salariés sont désengagés, on l'a vu. 41% des 18-24 ans ont démissionné durant les 2 dernières années en France. Je voulais quand même soulever ce chiffre de votre étude. Je me tournais pour terminer l'émission sur cette fameuse nouvelle génération dite Z, et vous avez un peu ouvert. Multi-activité, relations au contrat très distendues. On va vers quoi ? Je ne pense pas qu'on aille vers la fin du travail, mais c'est plus le travail qu'ont fait nos parents et nos grands-parents. C'est plus celui-là, d'évidence. Alors moi je suis résolument optimiste sur ça et je crois qu'on va vers une nouvelle forme d'engagement. C'est-à-dire les jeunes ne sont pas moins engagés que leurs aînés, ils sont engagés différemment. C'est un peu flou comme... Ils sont engagés différemment avec des loyautés qui ne sont plus des loyautés uniques, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir un employeur unique. Potentiellement, ils auront plusieurs employeurs, plusieurs activités au sein d'une même semaine. Ce sera OK quand même. Le CDI va potentiellement être amené à être reconsidéré aussi avec des formes de travail plus légères, plus flexibles, avec l'idée qu'on peut être engagé sur un laps de temps très court et qu'on ne va plus mesurer la temporalité. Auparavant, quand Zapper, slasher. Slasher plus que zapper. C'est l'ère du numérique, quoi. On consomme différemment son travail. On vit son travail différemment. Vous êtes d'accord avec cela ? Parce que c'est une réflexion que vous menez chez Malakoff. Est-ce que vous dites, nous aussi, face à des collaboratrices ou des collaborateurs, il faut qu'on se réadapte, qu'on propose autre chose que le simple CDI et la carte de cantine. C'est déjà à la manœuvre, enfin, c'est déjà en route parce qu'il y a certains postes aujourd'hui où on ne peut pas recruter avec des CDI. Donc on est déjà depuis plusieurs années contraints d'adapter nos modes de recrutement, la nature des contrats qu'on propose. Donc on travaille depuis déjà plusieurs années avec des freelances par exemple. Voilà, parce que sur certains postes, de toute façon, c'est ça ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a commencé notre émission en disant que c'était l'engagement suprême que de s'engager dans l'armée, notamment dans des forces combattantes. Là, on est quand même dans une disruption du rapport au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un engagement, mais dans plusieurs engagements. On est plus exigeant qu'avant. Comment vous regardez cette évolution ? Vous qui avez fait une grande partie de votre vie en portant l'uniforme. Et je la continue en tant que réserviste. Et je travaille aussi sur ce projet Force Morale au sein de l'armée où nous, on se pose aussi ces questions de comment engager aussi les jeunes. L'armée peine parfois à recruter. Voilà, donc, et quelque part, j'ai pas de réponse, parce qu'il s'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Néanmoins, il y a une hypothèse qu'on peut faire, c'est de se dire, et si finalement on était moins dans la recherche du plaisir immédiat, mais plutôt dans la recherche du bonheur. Pourquoi ? Parce que l'activation en fait, qu'on va avoir dans notre cerveau par la dopamine, qu'on va avoir, les likes et tout, ça active direct. Le scroll et la dopamine. Par contre, aller faire un effort physique, par exemple, on va avoir des endorphines et finalement, le bonheur, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiateté. Voilà. Et c'est plutôt de se dire, rien n'est facile, il faut arrêter de chercher la facilité, il faut aller plutôt chercher l'effort et quelque chose qui va venir nous porter et justement nous engager un peu plus longtemps. Je partage totalement cette opinion, mais c'est pas tout à fait ce que nous vend la société quand même. Non, enfin, je sais pas. Enfin, on va plus à la facilité on va plus vers la dopamine que vers la. Mais est-ce qu'on est obligé de céder à ça ? Est-ce qu'on n'aura pas cette obligation d'être pédagogue aussi et d'amener les gens finalement à la place d'être dans l'air du temps et d'être dans le suivi ? Donc de les accompagner sur ce chemin-là. D'accompagner et de faire un compromis en disant peut-être un petit peu de tout. Un mot chacun, mesdames, parce que ça c'est un sujet à la fois de ceux qui accompagnent, vous êtes une entreprise de conseil, mais aussi vous qui êtes, je dirais, dans la salle des machines. Qu'est-ce qu'on fait ? Un peu plus de fermeté, on guide un peu plus les collaborateurs, non pas à la facilité, mais un peu dans le goût de l'effort, parce que c'est ça que vous nous dites. Moi, je pense qu'il y a surtout un besoin de plus d'écoute dans les entreprises. Tout à l'heure, vous en parliez, il faut qu'on arrive à mieux écouter les collaborateurs, leurs aspirations, mais aussi ce qu'ils ont à dire sur leur travail, parce que finalement, ce sont de formidables ressorts pour changer les choses. Et puis, il faut aussi faire attention aux managers, parce qu'on attend tout des managers. Ça, je suis d'accord. Beaucoup des managers. Or, aujourd'hui, les managers sont dans une situation d'extrême fragilité. Mentale. Pensez aux managers, oui. Voilà, et donc il faut aussi accompagner les managers. Emmanuel, quand même, fermeté ou scrolling et dopamine, plaisir immédiat ? Parce que c'est un rapport très sociologique, philosophique même.
Ah, absolument, on est en plein dans les neurones qui s'activent avec une récompense rapide versus une récompense différée. J'aime beaucoup, moi, l'idée de persévérance et d'éducation à la volonté et à la persévérance, quelque chose qu'on a un petit peu perdu, qui s'applique très bien dans les organisations, c'est-à-dire cette idée que pour apprendre, on sait qu'aujourd'hui qu'on apprend dans une forme de difficulté, on sait que l'engagement, ça demande du soin, ça demande de l'attention, ça demande de la présence, ça Des demande efforts. de l'écoute, des efforts, et de repasser dans cette notion aussi de réciprocité et de réciprocité sentie par le collaborateur. Le collaborateur doit sentir que son entreprise est engagée vis-à-vis de lui. Quel beau débat. Passionnant. Merci à vous, mesdames, de nous avoir éclairés à travers les fenêtres respectives où vous êtes. Anne-Sophie Godon-Ransonnet, allez voir l'étude Malakoff Humanis, elle est très instructive. J'évoquais ce 41% de ces jeunes qui démissionnent. Et puis l'absentéisme, on n'a pas pu le développer, mais qui est un autre sujet. Vous êtes en charge des services chez Malakoff Humanis. Merci à Emmanuelle Joseph Dailly, directrice du Lab, évidemment, de chez Juliette Sterwan, et puis l'auteur de ce livre, Développer l'engagement de vos collaborateurs, mais chez Erol et Le Poulpe. Lisez-le, ce livre, il est extraordinaire. Et merci à Nathalie Gourdin. Je vais aller courir avec vous, peut-être. J'aime l'effort. Conseillère en communication de crise, ancienne militaire marathonienne et ancienne pongiste et engagée comme réserviste au sein de l'armée française. Et aussi écrivain. Et aussi écrivain.